Cela fait peut-être quelques jours, quelques semaines ou encore quelques mois que vous avez remarqué que votre chien vous lèche régulièrement et vous aimeriez bien savoir pourquoi. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez comprendre le langage caché de votre compagnon à quatre pattes. Donc il faut comprendre que le léchage, c'est un instinct de communication pour le chien. C'est avant tout ce qu'on appelle une preuve d'affection. Le léchage libère ce qu'on appelle de l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, tant chez le chien que l'humain. Finalement, c'est un signe clair de confiance et de bien-être. Ce comportement, il renforce les liens au sein de ce qu'on appelle la meute et, bonne nouvelle, vous en faites partie. Les racines biologiques, elles sont au nombre de 3. Vous avez ce qu'on appelle l'instinct maternel. La mère lèche ses chiots pour les nettoyer et stimuler leur respiration dès leur naissance. C'est également le fait de demander de la nourriture. Dans la nature, le chiot lèche le museau des adultes pour régurgiter de la nourriture. Et vous avez également ce qu'on appelle la salutation. C'est un moyen d'identifier l'autre et de récolter des informations chimiques. À savoir qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le côté gustatif, par les sens du goût pour le chien. Et justement, en parlant de sens gustatif, eh bien, il faut bien comprendre que votre peau, elle est riche en sels minéraux qui sont issus notamment de votre transpiration. Et pour votre chien et surtout pour votre chiot, eh bien, c'est une source de saveur intéressante. Il peut également détecter des traces de nourriture, de crème ou encore de parfum que vous portez et il est plus ou moins addict à ça. À savoir également que par rapport au léchage, eh bien, il y a une hiérarchisation et une soumission. Premièrement, le léchage, c'est ce qu'on appelle un signe d'apaisement. Le chien lèche pour désamorcer une situation tendue ou montrer qu'il n'est pas une menace. Il le fait avec les chiens, avec ses congénères, et il le fait également avec vous. C'est également une reconnaissance d'autorité. C'est un geste de déférence envers le leader de la meute, ce qu'on appelle le mâle alpha, et en l'occurrence, eh bien, bonne nouvelle, c'est vous. Également, c'est un respect de l'espace, souvent accompagné d'une posture basse et d'oreilles en arrière. Le chien, finalement, respecte votre espace. Il est également important de bien comprendre l'évolution du comportement de votre chien et en quoi le léchage est important pour lui dans les différentes phases de sa vie. Lors de la naissance, le léchage pour lui c'est plus une recherche de chaleur et également une stimulation qui est vitale pour votre chien. Quand il va rentrer dans la phase de sevrage, c'est quelque chose qui va lui permettre d'apprendre ce qu'on appelle la communication sociale. Souvenez-vous, le fait de lécher également permet de se rapprocher de ses congénères et de prendre des informations. Ensuite, lors de l'adolescence, c'est généralement ce qu'on appelle un test de hiérarchie et d'exploration sensorielle. Et à l'âge adulte, généralement, c'est une stabilisation du lien d'attachement envers vous. Donc finalement, le léchage, en fonction des périodes de la vie du chien, il peut avoir des connotations qui sont complètement différentes. Il faut simplement les prendre en considération. Ensuite, les motivations les plus fréquentes qui fait que votre chien vous lèche, généralement, dans la grande majorité des cas, c'est un signe d'affection, c'est un signe de lien social avec vous. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, à moindre mesure, c'est ce qu'on appelle une demande d'attention en fonction de la race de votre chien. Si vous partez notamment sur un golden, c'est un chien qui demande énormément d'attention. Donc si vous ne lui en donnez pas assez, il peut commencer à vous lécher pour que vous lui portez de l'attention. Également, comme on l'a vu, c'est également ce qu'on appelle une exploration gustative. Votre peau a un goût qu'il apprécie particulièrement. Et à moindre mesure, environ 25%, mais c'est intéressant de le prendre en considération, il se peut que le léchage soit un signe d'anxiété ou encore de stress. Donc si vous voyez que votre chien, il vous lèche de manière excessive, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que ça dure, et vous vous dites c'est clairement pas normal, il se peut que votre chien soit stressé ou anxieux. Et le fait de vous lécher, eh bien, ça va libérer chez lui des endorphines qui vont l'apaiser de manière momentanée. Donc il est important pour vous de le prendre en considération et de prendre les mesures qui vont vous permettre de déstresser votre chien. Donc voici comment vous pouvez vous y prendre en fonction des différents symptômes que vous pouvez observer. Si on est sur un léchage frénétique de ses pattes, et vous pouvez même voir au niveau des coussinets ou entre les pattes que ça commence à devenir rouge, eh bien cela peut être une douleur ou une allergie locale.
Donc là, il va être important de faire un examen dermatologique immédiat auprès de votre vétérinaire. Également, si votre chien il a plutôt tendance à lécher les murs ou également les objets, ça peut être un trouble compulsif ou éventuellement, dans certains cas, une carence. Donc là, il va être important de faire un bilan comportemental de votre chien et également un bilan au niveau sanguin. Et si vous constatez que votre chien il a un changement soudain d'habitude, ça peut être un trouble neurologique ou encore du stress. Donc là, bien évidemment, il faudra consulter votre vétérinaire. Et par rapport au fait de consulter le vétérinaire, ça peut devenir tout de suite très cher. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur les assurances et les mutuelles pour chiens. On a créé un guide complet qui vous permettra, si vous le souhaitez, de prendre une assurance pour votre chien en toute connaissance de cause. C'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube. Ensuite, il faut comprendre que votre chien, s'il vous lèche de manière intempestive, cela peut engendrer des problématiques d'hygiène et de sécurité. Il faut bien comprendre qu'un chien, et notamment la salive du chien, contient énormément de bactéries qui peuvent être transmises par des plaies ou des muqueuses. Donc il faut bien vérifier tout ça. Donc ce que vous pouvez au moins éviter, c'est de faire en sorte que si votre chien vous lèche, évitez le léchage au niveau du visage, au niveau des mains des jeunes enfants, et lavez-vous toujours les mains après un contact prolongé avec votre chien. Alors on est d'accord hein, que si vous voyez votre chien qui est tout le temps en train de se lécher les pattes, s'il est tout le temps en train de vous lécher toutes les 5 minutes, ça peut tout de suite devenir énervant. Par contre, voici quelques règles à adopter. La première, c'est ne punissez jamais votre chien. Le léchage est un besoin naturel. Crier ne pourrait faire qu'augmenter le stress de l'animal, donc finalement, il ne ferait que se lécher encore plus. Ce que vous pouvez faire également, c'est ignorer le comportement. Si le léchage est trop envahissant, détournez son attention vers un jouet ou demandez par exemple à votre chien de s'asseoir avant de le caresser. Et vous pouvez également récompenser le calme. Simplement, à partir du moment où votre chien arrête de vous lécher, eh bien, vous pouvez tout simplement lui donner une friandise ou autre chose. Et pour finir, je voulais vous laisser avec cette citation qui m'a particulièrement touché. Le chien est le seul être qui vous aime plus qu'il ne s'aime lui-même et sa langue est son pinceau pour dessiner son affection. Voilà donc normalement vous savez maintenant tout sur la raison pour laquelle votre chien vous lèche. Vous savez également comment réagir et si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.